Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de septembre 2015 qui a mis un peu de temps pour être en ligne. Je m'en excuse, je m'excuse pour ce délai. J'étais simplement en congé que j'ai d'ailleurs écourté pour pouvoir réaliser ces taroscopes comme certains d'entre vous l'appellent. Alors beaucoup d'entre vous m'ont justement contacté au sujet du retard, compris les vidéos. À l'avenir, si vous vous demandez ce que je fabrique et pourquoi les horoscopes ne sont pas en ligne, n'hésitez pas à vous connecter sur ma page Facebook où continuellement j'informe les personnes de la situation dans laquelle je me trouve quand il y a des événements à indiquer, ou aussi sur mon site internet où j'avais également communiqué la date de mise en ligne des vidéos qui était donc celle du 5 septembre. Voici. Alors, donc on va s'occuper maintenant de l'horoscope de ce mois de septembre et de ce que le Tarot de Marseille les informations qu'il délivre à ce sujet. Alors la première carte que nous avons tirée nous parle toujours des aspects positifs, des événements et des éléments extérieurs qui peuvent influencer positivement les choses, ou alors plus simplement les actions et même les réactions que vous pourriez avoir et qui pourraient vous être favorables en ce mois de septembre 2015. Et nous avons un tirage très fort en couleurs pour septembre, parce que la première carte déjà, on va dire, donne la couleur. On a la carte du diable, qui est dans l'aspect positif, on ne va pas en prendre peur. Et la carte du diable, c'est une carte qui est liée, alors d'une part à tout ce qui est matériel et financier. C'est une carte où si on a fait des placements, ils vont s'avérer payants. Ça va être aussi les bons projets professionnels ou les augmentations de salaire ou bref, on a le nez, on a le nez pour détecter les projets qui pourraient s'avérer fructueux ou les situations qui pourraient nous rapporter gros. Bref, c'est une carte où il ne faut pas non plus hésiter à demander des responsabilités, à demander une augmentation, parce qu'on pourrait, si on sait, le diable c'est un homme d'affaires au sens aiguisé, donc si on sait s'y prendre, on arrive à obtenir ce qu'on veut. Donc c'est une carte aussi, alors en dehors de l'aspect matériel, etc., c'est une carte qui nous parle de passion. Alors les passions de toutes sortes, ça peut être on aime éperdument se faire plaisir, et ça peut être aussi bien de façon matérielle que de façon, on va dire, plus charnelle. La carte du diable, c'est, on va pas se mentir, une carte qui nous parle des plaisirs des sens, donc ça peut être aussi bien l'alcool, les drogues, que le sexe ou toute forme de situation qu'il faut apprendre à gérer, parce qu'on peut avoir une dépendance, hein. Le diable, il y a toujours, même si la carte est bien aspectée, il y a toujours cette idée de faire un peu attention, parce que c'est aussi, ça nous parle de relations dominé-dominant, mais bon, comme la carte est dans l'aspect positif, ça vous est favorable ce mois-ci, c'est-à-dire que je pense que si vous êtes dominé, vous aimerez ça, et que si vous êtes dominant, ce sera tout aussi un plaisir. Et il y a cette idée de maîtriser une situation ou même une relation et d'y prendre plaisir, ou de se retrouver dans une situation où justement on n'est pas aux commandes, on n'a pas le contrôle, et on aime bien ça aussi, d'être soumis à ses désirs, ses envies. Donc cette carte-là est favorisée par le tirage, donc ça nous parle toujours c'est une période toujours de passion, d'intensité. Ça peut aussi nous parler de tension, hein, et d'opposition, qui va avec la carte du diable. Puis ça peut nous parler aussi d'un diable qui rentre dans votre vie, c'est-à-dire quelqu'un avec du pouvoir, et ou en tout cas un fort charisme, ou c'est vous-même qui êtes dans cette période-là où vous avez un fort charisme, un pouvoir d'attraction sur les autres. En face, on a les obstacles et les difficultés, et c'est assez étrange d'avoir cette carte-là, parce que ici on a le diable là, donc qui nous parle de ce dont je viens de vous parler, et puis après le reste du tirage semble se répondre assez fortement, puisqu'on a des cartes de fin et de début. Alors c'est vrai qu'on est à la rentrée, donc ça semblerait être logique, mais la carte justement du battleur est un peu étrange où elle se trouve, parce qu'elle se trouve dans les aspects négatifs. Alors ça peut nous parler de ralentissement, hein, tout simplement, de nous dire, bon bah voilà ce qui risque de vous poser problème ce mois-ci. Peut-être que vous avez justement cette envie de démarrer quelque chose de nouveau, de vous lancer, parce que la carte du battleur, c'est cette idée de départ, de début, d'origine d'un projet, d'une situation, d'une relation. Vous avez envie d'un renouveau, d'un nouveau souffle, sauf que la carte est dans les aspects négatifs, et pourtant on a cette idée de renouveau qui va être à nouveau
conforté, confirmé par les cartes de la roue de la fortune et de l'arcane de la transformation, l'arcane de la mort qu'on appelle autrement, et qui vont se répondre parce que la carte de la roue de la fortune, c'est la fin, le début d'un cycle, c'est la roue qui tourne, cette idée dont, comme je vous parlais, d'envie de changement, c'est les rencontres multiples aussi, hein. Si on est célibataire, on peut, avec en plus la carte du diable, s'attendre à une vie au jour le jour qui nous offre beaucoup d'inattendus et d'aventures. Ça peut nous parler de rencontres multiples, mais aussi d'une rencontre clé. Mais dans un terme de façon beaucoup plus générale, la carte de la fortune, c'est des prises de risques, c'est des périodes où on finit quelque chose, on commence quelque chose, on se montre aventureux, on se montre inventif, et du coup, eh bien, de ça découlent des mutations, des changements, des surprises. La roue tourne, quoi. Ou en tout cas on a très envie qu'elle tourne. Ça nous parle d'avenir. Et la carte de la couleur, hein, l'issue de ce mois de septembre, c'est la carte de l'arcane sans nom, qui elle nous parle clairement de la fin d'un cycle, d'une page qui se tourne, de quelque chose qui meurt. Alors ça peut être, comme la carte n'est pas mal aspectée, hein, elle n'est pas dans l'aspect négatif, c'est la transformation radicale, ça peut être une renaissance, la mort. Et comme on l'avait avec la roue de la fortune, cette idée de changement, de choses qui bougent, on a envie peut-être d'un déblocage d'une situation, où on a envie de sentir un vent nouveau qui souffle sur notre vie, et ce nouveau cycle qu'on a envie de voir commencer. Et donc la carte de l'arcane sans nom semble aller aussi dans ce sens-là. Et c'est pour ça que c'est un peu étrange, parce que si la carte de l'arcane sans nom nous parle d'un schéma existant qui va être cassé pour que un nouveau prenne forme, un nouveau schéma prenne forme, donc cette idée de base nouvelle, de quelque chose qui doit se terminer pour quelque chose de nouveau qui doit émerger, que la roue de la fortune vient confirmé. On a malheureusement la carte du battleur qui nous parle de nouveau. On aurait aimé avoir ces deux cartes-là qui se suivent, hein, parce que c'est la mort et la naissance. Or, on a cette naissance qui est un peu bloquée quand même avec la carte du battleur, et qui nous dit que peut-être, alors ça peut être juste à nous dire attention, à vouloir comme ça ce renouveau, on pourrait faire des faux pas, se montrer peut-être, alors ça peut être dans le domaine professionnel un peu trop arriviste, ou un peu trop égoïste, ou peut-être le projet n'est pas encore assez mature, la relation n'en est pas encore ce stade-là et on presse un peu trop les choses. Donc il faut faire attention à pas... ça peut nous parler d'une rencontre, d'une relation qui va tarder à se concrétiser, donc ne pas trop brusquer les choses. On sent dans ce tirage une envie de vitesse, une envie de puissance, une envie que les choses se déroulent assez rapidement, mais le batteur semblerait nous dire attention du coup à ne pas bousculer les choses et à faire ça va se passer de toute manière, pas besoin de les forcer parce que vous risqueriez d'être pas assez préparé sinon, hein. C'est la carte du battleur, c'est normalement il se prépare à, et donc il peut gérer toutes les situations, et quand elle est dans l'aspect négatif, ça pourrait nous dire attention, on pourrait ou alors ça pourrait nous dire avoir peur de prendre des risques, de vouloir sans vouloir, mais vu la dynamique du jeu, j'ai l'impression que vous voulez, c'est plus ça, hein. Donc attention à une forme d'insouciance qui pourrait, dans cette volonté d'aller vite, de faire, de vivre, vous mener à faire quelques faux pas. Voilà. J'espère que ce tirage aura bien d'une manière ou d'une autre répondu à vos attentes et saura vous aiguiller pour ce mois de septembre. Je vous retrouve à la fin du mois pour l'horoscope du mois d'octobre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça me motive toujours de savoir qu'il y a 2000 personnes qui me suivent à faire même de nouvelles choses auxquelles je réfléchis actuellement. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook où j'organise chaque mois des concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Voilà, je vous dis à la fin du mois, je vous donne rendez-vous à la fin du mois. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.